nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, parfois je doute. Je doute de ton existence et dans ces moments, je fais le pari qu'on appelle le pari de Pascal. C'est-à-dire que je fais le pari que tu existes. Si je gagne mon pari, je gagne tout. Tandis que si je perds, je ne perds rien. Sur la route de ma vie, Seigneur, maintenant je te choisis. Je sais que tu viendras me rencontrer. Aide-moi à voir ces signes d'attention, d'amour, d'espoir que tu m'envoies constamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Où se situe la croix aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la 10e année, la croix se situera ici, située en grand nombre. Vous aurez la chance par la suite de répondre à un Google Form par groupe classe qui portera sur les causes imaginaires. Oh, c'est nous. Oh, samedi. À travers les décennies 70 à maintenant, le plus de bonnes réponses obtenues rapporte des points à votre niveau. Participons en grand nombre samedi. Let's go! Salut les lasers! Le 18 novembre, la dernière journée de la semaine d'esprit, vous allez pouvoir participer à une journée thème. Cette journée thème sera les couleurs de niveau. Voici donc les couleurs de chaque niveau. 12e année rouge, 11e année vert, 10e année jaune, 9e année orange, 8e année mauve, 7e année bleu. Ainsi que vous pouvez aller consulter le code vestimentaire de l'école pour plus de détails. Le premier jour du mois de novembre, qui commémore la victoire sur le règlement 17, est une journée significative puisqu'elle nous rappelle les défis et embûches de nos ancêtres et l'importance de préserver notre langue française pour faire valoir nos droits. Nous vous présentons donc une vidéo résumant les faits saillants. En 1910 et depuis déjà quelques années, le gouvernement de l'Ontario prépare une stratégie qui interdira qu'on enseigne en français dans nos écoles. Le gouvernement dira qu'on n'a même plus le droit de parler en français dans nos écoles. C'est le fameux règlement 17 qui prendra vigueur en 1912. Des hommes comme le juge Constantino de Lorignal, Gustave Lacasse de Tecumseh et Monseigneur Latulippe d'Haileybury se battent au niveau des idées. Napoléon-Antoine Bellecour devient le président fondateur de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario. Cette association deviendra l'ACFO et l'AFO et fêtera ses 100 ans en 2010. Charles Charlebois fonde le journal Le Droit, dont la devise est « L'avenir est à ceux qui luttent ». Le sénateur Philippe Landry démissionne de son poste de président du Sénat pour se consacrer à cette cause. Il sort du Parlement avec son siège dans ses mains. Et Samuel Genet, le président du Conseil des écoles séparées d'Ottawa, organise la résistance dans la capitale nationale, risquant de se faire jeter en prison. Mais pendant que les hommes font de beaux discours, les femmes décident de prendre les armes. On se retrouve devant l'école Gig à Ottawa. 2 enseignantes, 19 mères de famille et plein d'enfants courent dans leur école et barrent toutes les portes.
Pendant plusieurs jours, Béatrice et Diane Desloges continuent à enseigner en français, mais la police veut entrer dans l'école et les sortir de là. Pour empêcher la police de rentrer, toutes les mères de famille montent la garde sur le perron et aux fenêtres de l'école avec leurs grandes épingles à chapeau. Puis, 30 policiers défoncent la porte et courent attaquer tout le monde dans l'école. Mais du haut des escaliers, des dizaines d'enfants repoussent cette armée de policiers en leur lançant des craies, des crayons et des brosses. La police a peur et se sauve. Nos écoles françaises ont été sauvées par le courage de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. On connaît bien l'épisode héroïque des gardiennes de l'école Gig et de leurs épingles à chapeau. Mais connaissez-vous l'incroyable émeute de Fort City à Windsor en 1917? L'homme derrière le règlement 17, celui qui désirait le plus éliminer le français en Ontario, c'est Monseigneur Fallen de London. Et le défenseur des francophones de cette région, c'est le curé Baudouin. Mais ce prêtre est subitement décédé. Aux funérailles du curé Baudouin, tout le monde apprend que Monseigneur Fallen a décidé de le remplacer par un prêtre qui était d'accord avec le règlement 17. Les paroissiens sont devenus tellement choqués qu'ils sont allés chercher les bagages du nouveau curé et les ont lancés dans la rue. Ils ont ensuite fait une grande chaîne humaine pour encercler le presbytère et pour empêcher le nouveau curé d'entrer dans l'église. Il menait la garde 24 heures sur 24 aux barricades. Après 17 jours de garde contre le règlement 17, les cloches de l'église sonnent. 3000 paroissiens y accourent et encerclent à nouveau l'édifice. Il arrive 4 autos avec 20 policiers. Ils avancent pour faire entrer de force le nouveau curé dans l'église. La police frappe les paroissiens à grands coups de matraque et fait des dizaines de blessés. C'est l'émeute totale. Les pères défendent leur famille avec des roches, des briques et des chaises. Puis la police arrive sur le perron de l'église pour faire face aux pires rebelles. Encore un groupe de femmes et de mères de famille. Cette fois-ci, la police est plus violente qu'à l'école Gig et va même jusqu'à fracturer le crâne de vieille grand-mère. Le nouveau curé réussit à entrer et à s'enfermer dans l'église. On envoie même 100 soldats de l'armée pour écraser la résistance des paroissiens. Mais ceux-ci continueront la bataille autrement. Par leur courage et leur amour sans limite, toutes ces femmes ont inspiré les Franco-Ontariens à défendre leurs droits, telles Anne-Marie Lemelin à Welland, Florence Kennel à Green Valley et Jeanne Lajoie à Pembroke. Ensemble, on a fait tomber ce règlement raciste en 1927. Aujourd'hui, on peut étudier en français dans 400 écoles partout en Ontario. Nous sommes, nous serons.